Ok les athlètes, c'est une question que vous êtes sûrement déjà posée un jour. Combien il faut que je fasse de répétitions de cet exercice? Vous avez bien raison de vous poser cette question puisque le nombre de répétitions d'un exercice va beaucoup influencer les résultats que vous allez obtenir avec celui-ci. Je vois pas mal de gens qui se trompent là-dessus et qui font trop ou au contraire pas assez de répétitions dans leur série. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 objectifs différents et le nombre de répétitions optimales que vous devriez viser dans chaque cas pour obtenir un max de résultats. On va donc voir le nombre de répétitions à faire si vous voulez gagner en force, en muscle ou en endurance. Bon, il y a évidemment d'autres facteurs que le nombre de répétitions qui rentrent en jeu quand on cherche à se créer un bon programme d'entraînement, notamment la difficulté des exercices, le tempo à laquelle on les exécute, le nombre de séries, les temps de repos et la fréquence de l'entraînement. Mais ça aurait donné une vidéo vraiment très longue s'il fallait parler de chacun de ces aspects. Du coup, même si je vais sûrement en parler un peu, aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le nombre de répétitions et si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur les autres facteurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Objectif numéro 1, la force. Ok, vous souhaitez donc gagner en force, avoir plus de capacité dans les exercices que vous pratiquez. Vous voulez faire plus de traction, soulever plus lourd ou encore arriver à grimper à la corde. Vous en foutez un peu de l'aspect physique. Vous ne cherchez pas particulièrement à gagner en volume, en masse musculaire. Non, votre objectif il est avant tout tourné vers la performance. Vous préparez peut-être un concours, pompier, militaire, ou vous souhaitez simplement maîtriser des mouvements plus difficiles. Voici ce que je vous conseille pour votre entraînement. Échauffez-vous bien et faites entre 3 et 5 répétitions de l'exercice sur lequel vous souhaitez progresser. Voilà, vous êtes bien concentré sur l'exécution, vous êtes gainé de partout, vous faites l'exercice de manière assez rapide, explosive et surtout, vous arrêtez avant d'être épuisé. Vous prenez ensuite bien 2-3 minutes de repos avant de refaire une autre série. Alors, pourquoi je vous conseille peu de répétitions, beaucoup de temps de repos et pas d'épuisement musculaire pour progresser en force? On dirait vraiment un programme de gros feignants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la progression en force, c'est surtout une question neuronale. Plus vous allez pratiquer un exercice, plus votre cerveau va savoir comment bien le faire, plus les connexions à l'intérieur ici vont se créer et mieux vous allez être capable de le faire. C'est exactement pareil quand on apprend à jouer un instrument de musique. Plus on pratique, mieux on y arrive. Donc pour progresser en force, votre objectif c'est avant tout de faire vos exercices le plus souvent possible, de faire un maximum de répétitions sur la journée. Et voici un peu la grosse erreur. Si vous faites beaucoup de répétitions mais que vous ne prenez pas beaucoup de temps de repos entre vos séries, vous allez rapidement atteindre l'échec musculaire. Votre muscle va être épuisé, incapable d'en faire plus. Il faudra donc attendre pour récupérer et pour pouvoir refaire des répétitions sur cet exercice. Au contraire, quand vous faites peu de répétitions et que vous prenez beaucoup de temps de repos, vous restez frais, dispo et vous êtes donc capable de faire beaucoup plus de séries sur une journée. Plus de séries, ça veut dire plus de répétitions au total, ça veut dire plus de connexions neuronales et ça veut dire plus de progression. Donc on récapitule, pour progresser en force, entre 3 et 5 répétitions dynamiques sans aller jusqu'à l'épuisement et en prenant un bon temps de repos entre les exercices. Vu que vous économisez de l'énergie, donc avec peu de répétitions et gros temps de repos, vous pouvez faire entre 3 et 5 séries de chaque exercice et pratiquer cet entraînement tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Le concept est simple, je pense que vous l'avez compris. Plus vous ferez de répétitions, plus vite vous progresserez. Faites juste quand même bien attention de vous échauffer à chaque fois et d'avoir suffisamment la patate avant de démarrer une session. Objectif numéro 2, les muscles. Ok, vous souhaitez donc gagner en muscles. Vous voulez avoir plus de force mais en passant par une augmentation de votre masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Vous avez sûrement un objectif physique précis et vous voulez avoir des bras, des pecs, des épaules, des abdos musclés et visibles. En théorie, construire du muscle, c'est assez simple. On épuise le muscle via des exercices et on lui laisse du repos afin qu'il se reconstruise plus fort. Un bon repos, ça passe évidemment par un bon sommeil, mais aussi par une bonne alimentation. Il faudra notamment manger suffisamment de protéines puisque ce sont elles qui vont aider votre corps à reconstruire vos muscles. Au niveau entraînement, voici ce que je vous conseille. Échauffez-vous bien et faites entre 5 et 15 répétitions de chaque exercice. Votre objectif à chaque fois, c'est d'atteindre l'échec musculaire, c'est-à-dire d'épuiser complètement votre muscle et de ne pas être capable de faire une répétition de plus correctement. Vous devez donc prendre un exercice suffisamment facile pour que vous puissiez faire au moins 5 répétitions, mais suffisamment dur pour que vous ne soyez pas capable d'en faire plus de 15. Si vous arrivez à faire plus de 15 répétitions, cela signifie qu'il faut que vous augmentiez la difficulté de l'exercice pour continuer de progresser. Donc par exemple, si vous travaillez avec des poids, vous allez augmenter la charge, par exemple mettre 5 kg en plus. Et si vous travaillez au poids du corps, vous allez devoir trouver une nouvelle variation de votre exercice en plus dur. Par exemple, si vous faites des pompes classiques, vous allez essayer de passer sur les pompes archées. Vraiment, pour gagner en muscle, c'est super important que vous augmentiez constamment la difficulté des exercices que vous faites.
c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive et en fait c'est la règle principale d'une bonne construction de muscles. Et c'est logique, si la difficulté n'augmente pas, vos muscles ils n'ont aucune raison de grossir. Au niveau des séries et des répétitions pour construire du muscle, ça fait encore débat. Certains préfèrent prendre des exercices plus simples et faire beaucoup de séries avec peu de repos. Je pense notamment à la méthode Lafay. Et d'autres préfèrent prendre des exercices plus durs et faire moins de séries avec plus de repos. Les deux fonctionnent, c'est vraiment à vous de tester ce qui marche le mieux pour vous. Et comme je vous l'ai dit, l'essentiel, ça reste surtout d'aller épuiser le muscle. Enfin, étant donné qu'on force pas mal sur les muscles et les articulations avec ce genre d'entraînement, il est super important de vous accorder régulièrement du repos entre chaque séance, notamment si vous travaillez en full body, c'est-à-dire tous vos muscles en même temps. Prenez au moins 24 heures de repos entre chaque séance. Voilà, 3 entraînements par semaine, c'est un bon rythme pour de la construction de muscles. Et même avec 4 jours de repos par semaine, au bout d'un moment, à force de toujours aller chercher le maximum sur vos séries, votre corps il risque un peu de fatiguer et vous allez sûrement commencer à stagner. Il existe alors 2 techniques sympas que je vous donne pour éviter ça, donc pour éviter la stagnation, pour bien récupérer et continuer de progresser, continuer de construire du muscle. La première, c'est la décharge, c'est-à-dire que de temps en temps, vous allez faire une séance, mais beaucoup plus facile avec par exemple 60% de charge en moins. Et la deuxième technique, c'est le repos complet, c'est-à-dire que par exemple, toutes les 6-8 semaines, vous allez prendre une semaine de repos complet. Ces 2 techniques, elles peuvent vous paraître un petit peu contre-productives, on a l'impression de perdre du temps quand on les fait, mais vraiment au contraire, elles permettent de revenir à l'entraînement plus frais, plus fort, avec la pêche et d'éviter bon nombre de blessures qui peuvent arriver avec un surentraînement. Donc, on récapitule. Pour gagner en muscle, entre 5 et 15 répétitions par série, on contrôle bien le mouvement et on va chercher l'épuisement musculaire. Dès qu'on arrive à faire plus de 15 répétitions sur un exercice, on augmente un petit peu sa difficulté pour continuer de challenger le corps. On se repose beaucoup et on mange bien afin de voir les résultats. Objectif numéro 3, l'endurance. Ok, vous souhaitez progresser en endurance, bien faire travailler votre cœur et être capable d'enchaîner plusieurs exercices rapidement sans vous sentir fatigué. Quand on parle d'endurance, on pense tout de suite à des sports plus cardio comme la course à pied, la natation ou le vélo, mais on peut aussi appliquer ce système d'entraînement avec des exercices de muscu. L'idée, ça va être de prendre des exercices plus simples, évidemment, que vous maîtrisez bien et faire entre 15 et 100 répétitions par série en prenant le moins de temps de repos possible afin vraiment d'entraîner votre cœur. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le CrossFit, dans les entraînements circuits, dans tout ce qui est programme fitness type Insanity, le 7-minute workout, le Tabata. Voilà, beaucoup de répétitions, peu de temps de repos. C'est un système intéressant pour travailler donc à la fois vos muscles et votre cardio. Ça peut aussi bien vous aider si vous cherchez un petit peu à sécher, même si à ce niveau-là, c'est surtout l'alimentation qui fera la différence. Étant donné qu'on va souvent jusqu'à l'échec musculaire et qu'on finit en sueur, là aussi, je vous conseille de bien prendre 24 heures de repos entre chaque séance. Faites aussi bien attention d'être correct sur l'exécution de vos exercices. C'est pas parce que c'est intensif qu'il faut faire n'importe quoi. Ok, voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez maintenant une vision un peu plus globale du nombre de répétitions que vous devriez viser en fonction de vos objectifs. Donc on a dit force entre 3 et 5, muscle entre 5 et 15, endurance plus de 15. Bien sûr, c'est une estimation, ça peut varier en fonction de pas mal de critères. Il y a par exemple des muscles qui répondent bien et qui supportent naturellement plus de répétitions, comme par exemple les mollets, les jambes ou encore les abdos. Enfin, non, vous n'êtes pas obligé de ne travailler que la force ou que les muscles ou que l'endurance et vous pouvez vous organiser un planning hebdomadaire un peu plus équilibré avec des séances assez variées. Donc par exemple, 3 fois par semaine, vous allez faire un entraînement plus construction musculaire. Juste avant de démarrer celui-ci, vous allez faire un travail de force sur certains mouvements que vous cherchez à maîtriser et 1 à 2 fois par semaine, vous pouvez faire un entraînement un peu plus cardio. Et même si c'est une très bonne idée de ne rien vouloir laisser de côté, de faire plein de choses différentes, je vous conseille quand même d'avoir un focus, un objectif principal parce que c'est vraiment comme ça qu'on progresse le plus rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. En vous souhaitant vraiment plein de réussite dans vos entraînements, c'était Roman, restez en mouvement.